Sénégal Plus. Mais l'essentiel pour un chef, la satisfaction, c'est que dès la première bouchée, on se dit « Ah, ça c'est très bon ». C'est ce qu'on recherche en fait quand on fait goûter quelque chose à quelqu'un. Je suis chef Aziz Agbopanzo, promoteur culinaire et j'ai plusieurs origines. Je suis le fondateur de COAF, un groupe de cuisine qui est sur Facebook, qui est international et qui organise pas mal de belles choses à travers le monde. Et je suis un citoyen du monde. Ah, toujours salé, je dirais toujours pour le salé. Parce que j'aime ça, je ne suis pas trop... bon, j'aime les gâteaux, j'aime le chocolat, j'aime ces choses-là, mais je suis plus salé que sucré. C'est juste une question de goût. Si j'avais un choix à faire... Bon, on va faire simple, La cuisine thaïlandaise est celle que je préfère, parce qu'elle a beaucoup d'épices. Il y a un peu le côté aussi croustillant, mou, et c'est très sain. Donc, on peut aller de l'entrée au plat, au pad thai et au dessert avec un flan bien chaud, parce qu'en général, les flans, on les mange. C'est là où je prendrais du sucré, on va dire. Les flans, on les prend froids, en général, mais là, ils font des flans chauds au lait de coco. Donc ça, c'est très bon en termes de dessert. Le plat principal, on va avec le pad thai. En entrée, on va faire des entrées croustillantes avec des fruits de mer, du calamar frit, des choses comme ça. Je cuisine, je commande, je fais les deux, mais je suis moins derrière le fourneau. En fait, j'ai fait une reconversion, c'est un peu l'ancienne vie du chef, on va dire. Maintenant, je suis plus dans l'événementiel, dans les grandes choses que j'organise un peu partout dans le monde. Donc, je cuisine toujours, mais beaucoup moins. Le dîner, parce que c'est toujours beaucoup plus copieux, il y a beaucoup plus d'options. Bon, le côté gourmand, on dirait, c'est beaucoup plus élaboré qu'un déjeuner, parce que déjeuner, c'est en fait, en général, c'est des petites portions. Le Sénégal a une très bonne cuisine qu'on apprécie tous, qu'on soit en vacances ou qu'on apprécie aussi à l'étranger. Donc c'est vraiment maintenant avec le Thiéboudiène qui a une reconnaissance internationale, je pense qu'on ne peut qu'être fier de ça. Tout d'abord, le jollof rice, ce n'est pas le Thiéboudiène. Donc il faut déjà que les gens comprennent que le jollof rice, c'est juste un riz qui est fait avec une sauce tomate et tout ça, mais ce n'est pas fait comme le Thiéboudiène est fait. Donc c'est deux choses différentes, parce que certains le font avec de la viande et des choses comme ça. C'est comme du thiébouyap, quoi. Donc maintenant, parmi les pays, je veux dire Ghana, Nigeria, enfin cette zone-là, bon, je pense que ça se joue 50-50. Hein, je ne veux pas fâcher qui que ce soit. Les deux sont bons, mais ce n'est pas notre Thiéboudiène. Ah, mais les critères varient, parce qu'en fait, bon, c'est comme un peu demander les critères d'un docteur ou d'un médecin. Certains suivent la voie normale, on va dire, en suivant des écoles de formation, et certains sont un peu plus autodidactes. C'est leur passion qui un peu les encourage à développer cette passion pour la cuisine. Mais l'essentiel, c'est d'aimer faire plaisir aux gens à travers une assiette, qu'un client ou une personne à qui on sert un repas qu'on a fait, qu'elle soit satisfaite du repas qu'on lui apporte, qu'elle en reparte vraiment heureuse et contente d'avoir bien mangé. C'est l'essentiel. Certains le font bien sûr à but lucratif, gagner de l'argent. Certains le font juste pour le fun, certains le font en compétition. Mais l'essentiel pour un chef, la satisfaction, c'est que dès la première bouchée, on se dit « Ah, ça c'est très bon ». C'est ce qu'on recherche en fait quand on fait goûter quelque chose à quelqu'un. Moi, je n'aime pas saignant. Je ne suis pas viande en fait, je suis poulet. On me connaît, même dans Coaf, tout le monde sait que je suis monsieur poulet. Donc la viande, je m'en passe, mais j'aime le dibi. Dibi, ça, il n'y a pas de problème. Donc j'évite même, je ne suis pas rouge, je ne suis pas viande rouge, mais dibi, quel quoi. Coaf, ça veut dire Cooking with Aziz and Friends. C'est un groupe que j'ai créé il y a 10 ans maintenant aux États-Unis. Et voilà, aujourd'hui, on fête nos 10 ans.
Ben, ce qui s'est passé, en fait, c'est une cousine à moi qui m'a dit, mais écoute, toi, je te vois poster tes plats et tout, tu devrais peut-être créer un groupe pour faire ça. Et c'était Thanksgiving, bon, c'est une fête américaine qui est en novembre, donc la création de Coaf, justement, s'est faite le 25 novembre 2012. J'étais en cuisine, j'avais fini de poster et j'ai reçu cette notification, j'ai lu le message, puis je dis mais attends, c'est vrai, il faudrait que je fasse ça. Et c'est là maintenant, au début ça s'appelait Koa, donc j'avais Cooking with Aziz, tout court. Et je publiais, moi, je faisais des petites recettes, je publiais des plats que je faisais. J'avais un service traiteur aux États-Unis, à Phoenix, en Arizona, et c'est là que j'ai commencé. Donc j'ai commencé à publier ces choses-là. Et de fil en aiguille, ben, des gens ont commencé à publier avec moi. Et j'ai eu l'idée de créer des thèmes par semaine. Et c'est là maintenant qu'on a changé le nom et c'est devenu Cooking with Aziz and Friends. Donc c'est là le F là qu'on a rajouté parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé aussi à soumettre leurs photos, leurs publications. Donc on a commencé à faire des thèmes comme, je sais pas moi, thème banane, thème aloko, thème Gabon, thème chocolat. Donc chacun publie selon ce thème. Et c'est ce qui a un peu fait aujourd'hui le succès et que nous sommes à 20 000 personnes à travers le monde entier, dont 12 000 au Sénégal. Ben, Coaf, en fait, s'est transformé en une entreprise, on va dire, qui fait de l'événementiel. Donc, quand on a eu l'idée des 10 ans, quand on a su, bon, les 10 ans approchaient, on s'est dit, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose de super, de cool, de grand. Comme je suis, bien sûr, un Sénégalais, je me suis dit, ben, il faut que je fasse quelque chose à Dakar. Et je sais qu'on mange très bien à Dakar. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de diversité. Le concept de Restaurant Week, donc semaine du restaurant, je l'ai fait aux États-Unis. Je me suis dit, mais voilà ce qui manque à Dakar. Il nous faut quelque chose comme ça, où on peut vraiment profiter des restaurants, bien manger, sortir. Et c'est là maintenant que les turbines ont commencé à tourner pour organiser ça et fêter les 10 ans. Donc c'était un peu la manière, c'était en février, donc on l'a fait en février, c'était la manière de commencer l'année. Et là en novembre, si Dieu le veut, nous fêterons officiellement les 10 ans, mais toute l'année nous avons des choses que nous faisons. Mais ça a été le début de l'année qui a été fort, quoi. Et on est vraiment ravis que même nombreux d'entre vous, peut-être même ceux qui regardent, ont participé à l'événement. Pour les 10 ans, on a un gala. Le 4 novembre, nous ferons un gala, un fashion show. On va insérer un fashion show dedans pour soutenir les membres de la communauté. En fait, les piliers de Coaf, c'est cuisine, culture, communauté. Donc, la cuisine nous réunit, mais nous voulons pouvoir faire quelque chose où les membres aussi peuvent mettre en avant leur marque d'habillement ou de chaussures ou autre durant cette événement. Donc, il y aura ça. Donc, il y a déjà eu le Dakar Restaurant Week qu'on a fait. Nous travaillons aussi sur Abidjan. Donc ça va être dans les 11 ans, on va dire, de Coaf. On va sur Abidjan faire la même chose. Ça s'appellera la promenade culinaire d'Abidjan. Nous faisons aussi des petites choses aussi. Hein. C'est pas besoin d'être large. On fait des ateliers de cuisine pour adultes, pour enfants. On fait différentes choses. On fait des rencontres dans les restaurants de Dakar. Donc on fait vraiment beaucoup de choses. Dans la prochaine édition, on sera en février. L'idée, c'est d'être chaque mois de février. Donc ça sera du 10 au 19 février 2023. Donc là, on va rallonger un peu et on va aussi aller dans les régions. Donc ce ne sera pas seulement Dakar. Donc Thiès, Saint-Louis et d'autres régions auront des restaurants qui participeront à l'événement. Bon, en fait, c'est qu'on ne voulait pas limiter que tout soit Dakar. Et parce qu'on s'est dit, les restaurants aussi là-bas se sont dit, nous aussi, on veut faire partie de cette expérience. Et l'idée, c'est ça. J'aimerais vraiment que cet événement s'installe au Sénégal comme un événement qu'on attend avec impatience chaque année. Parce que l'originalité, c'est que c'est une semaine où les prix des restaurants sont réduits. Et ils sont uniques, ils sont les mêmes. Donc c'est ça en fait qui rend ça super excitant. C'est que c'est attirant d'aller dans un restaurant qu'en général on ne peut pas y aller, ou bien on a l'habitude d'y aller, mais là ils ont un peu diminué les prix. Donc ça fait toujours plaisir. Et ils font un menu spécial, donc ce n'est pas ce qu'on trouve d'habitude. C'est là où le côté chef vient, je leur demande de faire un menu spécial pour la semaine. J'encourage ceux qui nous regardent à rejoindre Coaf, à venir partager aussi leur cuisine, leur passion de la cuisine, que vous soyez professionnel ou pas. Et j'espère vous voir très bientôt dans les prochaines activités de Coaf.